Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit tenu. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi j'y vis par la Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on fait la catéchèse envers les enfants, on parle de la communion. Certains enfants vont accepter cet enseignement avec une certaine ouverture, une certaine douceur. Ils trouvent ça correct. D'autres, on voit la réaction négative sur le visage. Jusqu'à un certain point, il ne veut rien avoir avec le sang et la chair de Jésus. Parce qu'ils trouvent ça bizarre. C'est sûr que ces enfants, je veux juste faire une généralisation sans critiquer, mais ils ne viennent pas de milieux qui connaissent bien la foi. Okay? Parce que pour eux, Jésus est quelque chose d'éloigné. C'est quelqu'un qui n'est pas proche. Mais pour quelqu'un qui vit dans une certaine intimité, qui vit avec Jésus de manière régulière, ils acceptent la parole de Jésus, même s'ils ne comprennent pas tout aspect. Quand on veut que les enfants prennent conscience de la communion, de l'Eucharistie, c'est pas qu'ils doivent comprendre la transubstantiation. Ils doivent juste accepter que c'est pas le pain normal, c'est le corps de Jésus, mais sous l'apparence du pain. C'est si simple que ça. Et c'est pourquoi certains enfants qui ont des handicaps intellectuels, ou même des adultes, peuvent communier. On ne le refuse pas, tant qu'ils peuvent faire une certaine distinction de ce qu'ils reçoivent ou selon le discernement de prêtre. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. C'est un des plus grands cadeaux qu'il avait laissés sur la terre. Et quand je dis un des plus grands, quels sont les autres grands cadeaux que Jésus a laissés sur la terre? L'Église catholique, la société à laquelle il s'identifie. Quand Jésus a dit à Saoul que tu persécutes les chrétiens, les chrétiennes, il n'a pas dit ça, il dit tu me persécutes. Parce que Jésus s'identifie avec chaque baptisé, avec chaque croyant, chaque homme, femme qui ont reçu le baptême. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais offenser notre prochain. Okay? Parce qu'on offense Jésus. C'est si simple. Offensant notre prochaine, et aller recevoir le Saint-Eucharistie, il y a une dissonance, il y a une discorde. Parce que si je veux vraiment être proche de Jésus, je dois être proche de Jésus tel qu'il est, aussi dans mon frère, dans ma soeur, chez mon frère, chez ma soeur.
Saoul est un homme de grande volonté, disciple de Gamaliel, je pense, si ma mémoire est bonne, de la tribu de Benjamin, un homme qui a suivi le droit juif tout au long de sa vie de manière exemplaire. Et pour faire ça, il faut être très strict, très volontariste. Mais toute cette grande capacité a été déformée parce qu'il n'avait pas la foi, et la foi était capable de guider toute la puissance de Saül dans sa vie. Et c'est pourquoi, quand Ananie a refusé d'aller voir ou à questionner Jésus pour aller voir Saül quand il était aveugle dans son besoin, le Seigneur a dit que c'est une phase d'élection. Je l'ai choisi. Il devrait souffrir beaucoup par la suite, mais maintenant, il a besoin de toi. Donc, nous sommes tous des vases d'élection. Nous sommes tous choisis par le Seigneur. Et pour certaines personnes, nous avons beaucoup à souffrir. Nous avons beaucoup à souffrir par l'amour du Christ. Parce que nous voulons faire connaître le Christ aux autres. Nous voulons aussi approfondir notre relation avec le Christ. Et parfois, ça prend beaucoup de purification, beaucoup de souffrance. Et je suis toujours surpris quand je vois des gens qui expérimentent un certain défi ou une contrariété, une maladie, toutes sortes de choses. Et j'ai dit, voyons, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi, t'appelle à connaître ses souffrances à lui, à son œuvre de la rédemption. Et les gens vont trouver toutes sortes de moyens pour chercher une solution, chercher de l'aide, chercher une guérison, etc. Et je dis, c'est correct. Mais l'effort que vous mettez pour éviter vos souffrances, mettre cette énergie pour aimer Jésus et aimer votre prochain et approfondir la connaissance de Jésus dans vos souffrances, c'est ça la vocation chrétienne. Chaque personne qui a reçu une guérison de Jésus est morte. Donc, notre préoccupation de notre bien-être sur la terre et dans notre vie, parfois, ça va à l'encontre de ce que le Seigneur veut qu'on accomplisse dans notre vie. Parce que le Seigneur ne demande pas qu'on soit attaché à notre vie, à notre confort. Il veut qu'on s'attache à sa connaissance et aussi à sa présence dans le Saint-Eucharistie et aussi dans chacun de nous.